Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, vous l'avez vu, évidemment, au cours des dernières semaines, cette décision au Québec, on reconnaît que il peut y avoir plus de 2 parents pour un enfant. Donc, théoriquement, 3, 4, 5, 6, sky is the limit. Sauf que derrière cette annonce-là, non, mais c'est parce que je trouve ça tellement, excuse-moi, là, je suis tellement vieux jeu, moi, tu sais, un papa et une maman. Mais non, ça peut être pas juste un papa et une maman, 2 papas, 2 mamans, on s'en contrefiche. C'est pas ça l'idée, mais tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tu veux faire plaisir à tout le monde. C'est un petit peu étrange, mais surtout qu'il y a peut-être quelque chose de légal qui se cache derrière ça, et peut-être aussi que ça ouvre la porte à la polygamie. C'est en tout cas ce que laisse entendre le chroniqueur du Journal de Montréal, Journal de Québec, Guillaume Rousseau, qui est aussi professeur, directeur des programmes de droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez une chronique dans le journal qui dit qu'en fait, on ouvre la porte à la polygamie. Pourquoi? Donc, parce que l'enjeu de ce jugement-là, c'est que les dispositions du Code civil qui prévoient qu'un enfant a 2 parents, bon, ça peut être 1, mais ça peut être 2, ça peut pas être 3, ces dispositions-là, donc, sont contestées et ça réussit. Donc, la contestation est accueillie par le tribunal qui nous dit que de limiter la filiation, donc le fait d'avoir des parents à 2 parents ou 1, c'est discriminatoire parce que c'est une discrimination fondée sur le statut familial. Puis le statut familial, c'est pas un des motifs de discrimination illégale là, mentionné dans la Charte canadienne. C'est vraiment ajouté par le juge. Donc là, c'est nouveau. Ça veut dire que toutes les lois, particulièrement les lois qui touchent les questions de la famille, évidemment, peuvent être contestées si elles produisent une discrimination liée au statut familial. Donc là, on ouvre une porte, on ouvre plein de possibilités de contester toutes sortes de lois, dont des lois qui prévoient pas reconnaître la polygamie. Alors, ça veut dire que des gens qui souhaiteraient que la polygamie soit légalisée, puis Normand Lester, dans une de ses chroniques, lui, parlait d'un cas d'un imam qui, pendant des années, faisait des mariages et encourageait la polygamie. Quand il s'est fait pogner, il a dit, de toute façon, poursuivez-moi parce que vous arriverez pas à me dire que c'est pas permis. Là, on vient d'y ouvrir complètement la porte grande ouverte à cet imam-là. Oui, effectivement, surtout que là, un des arguments, il y a tout un test là, pour arriver à la conclusion que c'est une discrimination, mais un des éléments, c'est qu'on dit il y a une minorité désavantagée historiquement. Donc ici, ce serait les gens qui adhèrent à un modèle familial non traditionnel, auraient été donc historiquement désavantagés. Et là, c'est une raison pour conclure qu'il y a une discrimination. Donc là, évidemment, si on ajoute à ça des arguments religieux, de minorités religieuses et tout, on peut être aussi dans une logique où on passe le test là, des tribunaux en matière de discrimination. En plus, dans la Charte canadienne, il y a une disposition qui nous dit que toute la Charte canadienne doit être interprétée de manière à valoriser le patrimoine multiculturel. Et souvent, la polygamie, c'est lié à des minorités culturelles. Donc, il y a là aussi un argument à faire. Alors, il y a vraiment là une porte qui s'est ouverte, à mon avis. Comment se fait-il que personne n'en parle? C'est-à-dire que quand cette décision-là est arrivée, on a vu justement un couple, un trouble invité à Tout le monde en parle, puis donc tout le monde, on se fait dire il faut s'ouvrir, c'est d'autres réalités, plusieurs parents, puis tout ça, puis il faut pas que les enfants soient discriminés à l'école parce que leurs parents ont un mode de vie qui est différent. Mais personne parlait de cet angle mort-là, de la polygamie. Pourquoi, selon vous, Guillaume, personne n'en parlait? Mais là, ça fait 2 articles coup sur coup dans le Journal de Montréal. C'est comme si les gens venaient de s'ouvrir les yeux que, oui, ça va ouvrir la porte à la polygamie. Ouais, je pense que c'est un jugement qui fait une centaine de pages, donc il fallait quand même prendre le temps de l'analyser. En tout cas, pour ma part, là, je n'aurais pas commenté sans l'avoir lu. Et bon, donc ça demandait un petit peu de temps. Ensuite, il faut comprendre que normalement, c'est 30 jours pour en appeler. Donc, pour que le gouvernement décide d'en appeler. Donc, moi, dans mon cas, je voyais le 30 jours arriver, donc je me disais, si je veux contribuer au débat, c'est peut-être le bon moment. Donc, on s'attend à ce que le procureur général du Québec, là, dans les prochains jours, soit aille en appel, donc soit attendre de faire renverser le jugement par la cour d'appel, ou encore disent, on accepte le jugement, puis là, ce que prévoit le jugement, c'est que le législateur a 1 an
pour modifier le code civil, ce qui, soit dit en passant, est très, très peu. Donc, vraiment, je pense que le juge connaît peu le système parlementaire, là, parce que la dernière réforme du droit de la famille, ça a pris 10 ans pour la faire. Ben oui. Donc, demander 1 an pour une révolution anthropologique, parce que c'est ça dont il s'agit, ça m'apparaît complètement mal avisé. Mais donc, c'est ça le choix que doit faire le gouvernement du Québec, plus particulièrement le procureur général. Fait que c'est pour ça que le 30 jours est intéressant et ça donnait le temps donc d'analyser le jugement. Donc, c'est probablement Absolument. Ça qui explique, là, Je vais vous poser une question complètement naïve, Guillaume, et je l'assume totalement. Traitez-moi de naïve, je m'en fous. Je vais vous poser la question. Pourquoi c'est dérangeant la polygamie? Ça dérange qui? Si un gars veut avoir 4 femmes puis que 4 femmes veulent être mariées avec ce gars-là, qui sommes-nous pour les juger? Je fais l'avocat du diable, là. Oui, je pense que l'argument, c'est que, s'il y avait une légalisation de la polygamie, évidemment, sur papier, en droit, ce serait possible pour un homme d'avoir plusieurs femmes, pour une femme d'avoir plusieurs maris, mais dans les faits, ce serait beaucoup plus des hommes qui auraient plusieurs femmes que des femmes qui auraient plusieurs maris, parce que c'est dans différents courants religieux, en différentes sectes, c'est ce qui est prévu. Donc, il y aurait une espèce d'égalité sur papier, mais dans les faits, il pourrait en résulter des inégalités. Puis là, il y a des contextes aussi sectaires où les jeunes filles sont mariées assez jeunes, et là, dans des contextes de polygamie, puis dans des contextes où il y a sont pas nécessairement élevés dans un contexte où on favorise leur liberté de conscience, leur liberté de choix. Donc, il y aurait vraiment ce genre de problème-là. Il y a toute une partie du mouvement féministe qui s'y opposerait. Puis il y a probablement une autre partie du mouvement féministe qui serait possiblement d'accord, qui mise beaucoup plus sur l'agentivité, la liberté de choix individuelle. Une autre partie du mouvement féministe qui voit plus le patriarcat, puis les religions qui dans les faits limite la liberté de choisir, qui peut exister en théorie, mais pas toujours dans les faits. Alors, c'est comme ça que je pense que ça se présenterait. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2025, on ne connaît ni vous ni moi aucune religion qui dit une femme peut avoir plusieurs maris. C'est bizarre, hein? C'est toujours les gars qui ont du fun puis qui peuvent changer de femme tous les soirs. Mais nous, les femmes, faut qu'on soit pognés avec le même mari. Mais moi, dans mon cas, mon mari est extraordinaire, fait que ça me dérange pas d'être pogné avec Justin. Mais c'est assez de trouble en avoir un. Je suis pas obligée d'en avoir 2, puis 3, puis 4. C'est bien trop compliqué. J'ai réussi à vous faire sourire, Guillaume. Oui. Ouais, non, effectivement, nos pensées vont Richard. Je pense que si on cherchait, on trouverait peut-être des courants religieux, des sectes là, féministes et tout qui permettent aux femmes là, d'avoir plusieurs époux. On pourrait trouver dans les religions, il y a de tout. Mais effectivement, les grandes religions, puis celles que l'on connaît, qui poussent pour ça, qui pratiquent la polygamie au Canada, notamment dans l'Ouest canadien, effectivement, c'est plutôt qui favorise plutôt que ce soit les hommes qui aient plusieurs femmes que l'inverse. Puis on sait que dans le monde aussi, notamment là en Orient, il y a cette pratique-là, puis c'est plutôt des hommes qui ont plusieurs femmes que l'inverse. Alors, merci d'avoir soulevé cette question-là, ce questionnement-là, et surtout merci de l'avoir fait avant que le 30 jours vienne à échéance. Donc, ça nous permet vraiment d'alimenter la réflexion. Guillaume Rousseau, je rappelle que vous êtes professeur, directeur des programmes de droit et de politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci. Cube